Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans votre première formation Revit Architecture. Donc pour débuter, je vais vous présenter un petit peu ce que nous allons voir durant la formation, c'est-à-dire les étapes de réalisation du projet, comment ça va se dérouler aussi. Puis après, je fais un tour d'horizon du logiciel pour la première capsule. Donc, le projet, vous allez avoir à réaliser lors de la formation un petit bâtiment résidentiel, donc c'est-à-dire une maison, où on va modéliser de A à Z. C'est-à-dire qu'on va commencer par modéliser les fondations, ensuite les étages, donc les murs extérieurs, les cloisons intérieures, compléter les planchers, toiture, et ensuite ajouter les accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est mobilier fixe à l'intérieur, les escaliers, puis la finition. Donc, dans un premier temps, c'est la première partie du logiciel où on va utiliser vraiment les concepts de modélisation. La deuxième partie de la formation, donc, elle se situe vraiment au niveau de la mise en plan. C'est-à-dire qu'à partir de la modélisation qu'on va avoir fait lors de la première étape, on va transformer les fichiers 3D en feuilles de plan. Donc, on va insérer les vues de dessin, compléter, ajouter les annotations, coter, ajouter les détails lorsque nécessaire, ou les tableaux, ou tout ce qu'on aura comme note générale en fait à ajouter pour compléter les plans, compléter les cartouches. Donc, on fait vraiment une mise en plan complète et imprimer nos dessins. Donc, dans le cas présent, étant donné qu'on travaille sur une formation à distance, donc une formation en ligne, les fichiers seront imprimés sur format PDF. Par contre, ça va être au niveau de la procédure, ça reste la même si vous voulez imprimer sur un traceur à plat. Donc, pour débuter la formation, votre première capsule, on va commencer par faire l'interface du logiciel. Donc, on va voir un tour d'horizon du logiciel, où est-ce que vos commandes sont positionnées, comment ajuster les paramètres de dessin de base. Ensuite, comment on peut récupérer nos dessins si on a perdu un dessin, comment Revit fonctionne au niveau de la gestion des fichiers. Et puis, faire vraiment un tour complet là, dans le fond du logiciel, qu'est-ce qui est zoné, à quel endroit, puis comment ça se présente. Donc, vous avez lancé Revit pour la première fois, vous arrivez sur cette page-ci. Donc, c'est la page d'accueil. Vous avez le choix soit de démarrer un nouveau projet, donc d'ouvrir un projet existant, de démarrer un nouveau projet, soit par un gabarit de construction, d'architecture, structure ou génie climatique, dépendamment de la discipline sur laquelle vous voulez travailler, ou bien travailler sur les familles. En fait, là, présentement, sur la formation actuelle, on va utiliser les familles, mais on ne modifiera pas de famille existante. Donc, c'est vraiment ça relève de la formation avancée. Donc, pour la formation de base, on est vraiment là pour aller voir les commandes de base de modélisation et les mises en page. Donc, on va se partir au nouveau projet. Donc, on va aller chercher un gabarit ici. Gabarit de construction, nouveau projet. Automatiquement, ça vous amène sur cette page-ci. Donc, c'est vraiment la page de conception du logiciel Revit. Lorsque vous allez débuter, première des choses, on va commencer par enregistrer notre fichier. Donc, on va enregistrer notre fichier sous un projet. On a le choix soit famille, gabarit ou dans la bibliothèque. Donc, nous, on va vraiment aller chercher projet. Donc, sauvegardez votre fichier où vous souhaitez l'avoir et vous le nommez. Automatiquement, ça va vous créer un fichier RVT. Donc, les fichiers Revit ou les fichiers de projet, donc les RVT, c'est vraiment les fichiers de base où vous allez dessiner. Les fichiers RFA, c'est les fichiers de famille. Donc, les fichiers de famille, quand vous allez créer une nouvelle famille ou modifier une famille, vous allez aller ouvrir un fichier RFA. Donc, j'ai sauvegardé mon premier fichier. On est prêt à faire le tour d'horizon. Premièrement, vous allez avoir la bande ici du ruban en haut. Donc, le ruban est interactif en fonction de la catégorie sur laquelle on se trouve. Et en plus de ça, dépendamment de ce qu'on choisit comme commande, ça va créer une interactivité au niveau des outils aussi. Donc, il va afficher les outils qui sont accessibles dans cette commande-là. Donc, si les outils sont grisés, comme ceux-ci, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas accessibles présentement.
Dans chacune des commandes, ça va être la même façon de travailler. En fait, on active la commande, puis on va avoir des options qui apparaissent. Et on travaille toujours en fonction aussi des propriétés des objets. Donc, on a vu déjà en partant le menu principal de Revit. Donc, où vous aviez les options standards, donc ouvrir, fermer, enregistrer sous, etc., imprimer. On peut aller jouer dans les options particulières ici de Revit. J'y reviens à un autre moment un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez la barre d'outils de lancement rapide. Honnêtement, elle est pratique pour les outils qu'on se sert souvent. Exemple, passer d'une vue en vue 3D, passer en vue en coupe, donc faire une vue de coupe rapide, sauvegarder aussi. Cotation, ça dépend. Je vous dirais qu'à l'usage, vous allez voir si vous préférez l'utiliser ici ou si vous préférez l'utiliser quand vous êtes dans une commande active. Donc, la barre de ruban, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Ici, la barre de recherche, quand vous êtes en train de faire une recherche particulière, vous avez besoin de quelque chose dans Revit. Vous pouvez vous connecter aussi sur Autodesk 360. Donc, vous avez accès à si vous avez déjà un compte qui est créé sur le cloud, donc le nuage d'Autodesk, vous pouvez y avoir accès. L'aide Revit, intéressant, donc la touche F1 sur votre clavier ou le petit point d'interrogation ici vous permet d'activer l'aide en ligne. Et vous avez une multitude soit d'informations complémentaires ou de vidéos. Et on peut vous référer aussi sur des blogs où on vous amène ou des forums de discussion où vous pourriez avoir de l'information complémentaire. Des fois, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez besoin d'un complément d'information, mais c'est une belle ressource. Ensuite, on passe ici à la barre des propriétés ou à la barre des propriétés et l'arborescence de projet. Présentement, les deux dans mon écran, ils sont une au-dessus de l'autre. Et c'est voulu parce qu'on s'en sert beaucoup. Vous allez voir, quand on travaille souvent dans les plans, ici dans les plans d'étage ou les vues en élévation, etc. Donc, on peut passer d'un plan à l'autre facilement. Puis, les propriétés des objets, ben, c'est aussitôt que vous allez télécharger un objet, que vous l'installez dans Revit, vous avez la possibilité d'aller le modifier rapidement et facilement via la barre des propriétés. La bande verte qui se trouve ici dessous les rubans, c'est une barre interactive aussi qui va changer en fonction des commandes. Donc, vous pouvez faire certains réglages à cet endroit-là ou en sélectionnant aussi votre item, vous avez la possibilité d'aller changer dans les paramètres Revit. Ici, c'est intéressant de consulter, d'avoir souvent les yeux sur cette barre-là parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'options que vous pouvez régler à partir de cette barre-là. Ensuite, un peu comme dans les autres logiciels, donc il y a des options d'affichage qui vont apparaître dans le bas. Il y a possibilité de modifier l'affichage des dessins ou de changer le niveau, le style visuel. Un peu comme dans un autre logiciel où on veut avoir un style visuel qui va être filaire, d'autres styles qui vont être un peu plus travaillés, où on va avoir des lignes cachées, ombrées ou réalistes. Et on peut faire un rendu ici avec lancer des rayons. Donc, quand la modélisation est complétée et que l'on veut faire une présentation du projet, il y a possibilité de le faire avec ces options-là. Donc, les options dans le détail ici, je vais les voir au fur et à mesure. Dans le fond, quand on va dessiner, à chaque fois que ça va se prêter ou on va avoir besoin, en fait, d'aller chercher l'information, on y va faire le réglage dans le bas de l'écran. Donc, ça complète notre tour d'horizon pour la portion interface du logiciel. Ce qui me reste à voir avec vous, ça va être ici la zone au niveau des déplacements. Donc, comment se déplacer, faire les zooms dans Revit. Et puis, ensuite, comment ouvrir ou fermer les barres s'il y a des choses qui disparaissent dans votre écran, qu'on puisse les récupérer facilement. Donc, au niveau des rubans, présentement, les rubans sont tous ouverts. Donc, si je viens cliquer ici sur réduire les zones de ruban, je réduis juste avec un petit icône où je peux complètement réduire et conserver seulement les menus principaux. Ensuite, au niveau des zooms dans Revit, donc si vous enfoncez la roulette de votre souris
ça vous permet de faire un déplacement panoramique. Donc, on peut se déplacer de gauche à droite de l'écran. Si on roule la roulette de la souris, ça nous permet de zoomer et de dézoomer. Donc, de grossir et de rapetisser la zone à l'écran. Si je suis dans une vue en 3D, je vais me faire juste un petit volume rapide. Là. Comme celle-ci. Donc, la vue 3D, on peut se déplacer gauche-droite en enfonçant le bouton de la souris. On peut zoomer ou dézoomer pour nous permettre de grossir. Et avec la commande Shift, ça me permet de faire une rotation autour de mon objet. Donc, si je tiens le bouton au clavier enfoncé Shift et la roulette de la souris, ça me permet de faire un déplacement et donc une orbite autour de mon objet. Vous avez aussi ce qui est apparu ici quand vous êtes dans la vue 3D. Donc, on vient d'avoir le cube de navigation qui apparaît. Petite maison aussi pour nous ramener à la vue de départ, donc qui est présentée dans le logiciel quand on ouvre le logiciel. On peut se déplacer sur les surfaces comme ceci, ou en cliquant sur la zone sur laquelle on veut se trouver. On peut aussi déplacer en sélectionnant la roulette dans le bas pour aller chercher une zone plus à l'ouest ou à l'est. Ensuite, au niveau des vues, on va pouvoir naviguer dans les vues dans l'arborescence de projet. Donc, dans les plans d'étage, on revient sur une vue en plan. Lorsque je suis passé en vue 3D, automatiquement, j'ai une première vue 3D qui s'est enregistrée. Donc, c'est la vue 3D qui reste dans le dernier affichage. Donc, tout à l'heure, quand j'ai changé mon affichage, j'étais sur cette vue-là, en fait, quand j'ai quitté la vue 3D. Donc, Revit enregistre cette dernière vue-là et le remet à cette vue-là quand vous revenez sur la vue 3D. Donc, si on veut revenir sur la vue principale de présentation ou la vue de démarrage, dans le fond, on a juste à cliquer sur notre petite maison. Ensuite, on peut se déplacer sur les vues des points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. De cette façon-là. Dernière petite chose au niveau de l'interface qui peut être très utile, si vous perdez les barres de propriété et la barre d'arborescence de projet, donc on va aller dans le menu Vue ici, donc dans l'onglet Vue, pardon, pas dans le menu, dans l'onglet Vue, on va aller chercher Interface utilisateur et là on peut aller choisir d'afficher ou non barre de navigation, l'arborescence du projet. Donc, si vous l'avez fermé par mégarde, vous venez cliquer dessus ici pour réouvrir l'arborescence de projet, ainsi que la barre des propriétés. Disons que je ferme une des deux, je la rouvre. Là, les deux sont une par-dessus l'autre comme ça. Si ça arrive que vos barres se déplacent, ce qui est important, c'est de venir la reglisser comme ça ici. Donc, une par-dessus l'autre, ils vont se replacer. C'est pas une manœuvre qui est toujours facile. Des fois, Revit tasse les barres d'un côté ou de l'autre, puis on n'est pas capable de les raligner une au-dessus de l'autre. Donc, prenez le temps de le faire, puis bien apporter votre barre de propriété ou votre barre d'arborescence de projet par-dessus l'autre pour qu'elle se place correctement de cette façon-là. Si vous travaillez en double écran, vous pouvez prendre l'habitude de conserver votre espace dessin sur un écran principal et vos boîtes de propriété sur l'autre écran. Si vous le souhaitez, c'est plus facile, ça donne plus d'espace au niveau de la zone de dessin. Donc, ça complète notre premier tour d'horizon pour les commandes de base de Revit. Prochaine capsule, on va commencer à faire les réglages du dessin.